C'est parfait. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Tout un programme. Écoute, tout est ficelé. Allez, c'est parti. Et déjà, une bonne défense de la part de l'équipe de France. Allez la France quand même. Allez la France, allez les Bleus. Mais qui joue en blanc. Dans les blancs. Attention, petit accrochage. Oh là, sans petite collision. Ça arrive, regardez le ralenti proposé par les équipes de TBO. Bravo. L'écran un peu oh là là, trop bravo Arnaud Motin qui est toujours extrêmement vigilant, même en fin d'après-midi. Mais écoutez, tout seul dans son camion, malgré le fait qu'il est un petit peu chaud, il est toujours au taquet. Tout seul dans son camion. Allez, l'équipe de France, Jody Corneli qui ouvre la marque à 2 points. L'équipe de France, Marie Manet qui impose une défense de fer. C'est la muraille, voilà, son envergure. C'est la muraille, c'est la muraille. Et le rebond offensif pour les Tchèques. Il reste 2 secondes sur la possession. Il va pas retirer. C'est bien joué. C'est bien joué. Très bien joué. Bien joué. Tant l'opposition avec Jody Corneli était forte. La vitesse de Liti Guapo et la grande classe, la classe internationale. Internationale, 3-1 pour l'équipe de France. L'équipe de France très concentrée sur ce match. Jody à la défense, Corneli qui défend bien. Ça marche pas. Allez, encore une petite vitesse ici. Boum. Allez, le layback, et c'est manqué. Boum, allez, Marie Manet écartée. Hop là, balle pivée, chippée par Laetitia Guapo et un tir, c'est manqué. Ça arrive. Ça arrive, même au meilleur. Ouais. Et Guédius au tir aussi, c'est manqué aussi. Oh là, un petit accrochage là. Hop. Ça n'a pas échappé à Mathieu Thierry, notre Quimpérois régional de l'étape. Mais tout le monde est régional ici, Erwan. Il n'y a que des régionaux. Écoutez, c'est que la Bretagne est une terre de très haut niveau. Terre de basket, tout à fait. Allez, Hortense et on remercie également la Ligue de Bretagne. Et nos amis de la Ligue de Bretagne, avec l'intermédiaire d'Alexandra Wolf, qu'on salue. Le président Michael Le Breton qui nous ont fait bénéficier de ce magnifique terrain de 3-3. Livré et monté par l'intermédiaire de la Ligue de Bretagne, nos amis partenaires. On salue aussi David Hermine, CTS à la Ligue de Bretagne et membre du staff de l'équipe de France de 3-3 en tant qu'assistant vidéo. Et le tir. Boum. Elle est boum. Magnifique. Alors, un bon mètre derrière la ligne. 3 partout. Attention. Et alors, ça s'est accroché là, monsieur l'arbitre, hein? Attention à ce match. Je pense que les Hongroises vont vouloir bien terminer la journée. C'est sûr. Et partir tranquillement manger avec une belle victoire contre l'équipe de France. Mais c'est pas du tout dans les intentions de ces Françaises. Voilà le changement défensif et l'envergure de jeu de Carlini qui gêne bien et le rebond d'Hortense Simouzin. Toujours présente Hortense. Et alors elle se poste. Là c'était terminé. Hein. Là c'était terminé. 3 partout, 8 minutes de jeu. Le staff de l'équipe de France très attentif. C'est une partie assez relevée. Ouais, c'est sûr. Rebond. Et Guédius. Voilà. Ça drive. Oh là, elle drive sur Corneli, elle marque, je pense, oui. Ouais. Très bien joué, très dangereuse cette joueuse. Non, très forte joueuse. Corneli avec l'avantage de taille qui se met face au panier. C'est son registre pourtant. Voilà, rebond encore de Hortense Limousin qui donne la balle à Jody Corneli. Très bien joué. 4 partout. On va avoir du suspense, François, sur cette équipe, sur ce match, pardon. On l'espère en tout cas. Elle est dangereuse cette joueuse Eguenus. On sait que l'équipe de France est souvent un rouleau compresseur. Allez, le contre, magnifique. Dans les mains, le contre. L'avantage de taille là, Hortense Limousin. C'est bien joué ça. Et la Hongrie qui prend la tête. Elle prend la tête, attention. Encouragement de Laetitia Guapo sur le banc. Et c'est Hortense Limousin qui prend les choses en main. 5 partout. Et la faute offensive. Faute offensive de qui? De la Hongrie. Tout à fait. Et Marie Manet qui n'est jamais la dernière pour en rajouter un petit peu dans ces situations-là. À l'italienne? À la française. À la française. À la Manet. En tout cas, c'est bien joué. En tout cas, écoutez, ça fait partie du jeu aussi. 6 minutes 52. 5 partout. 4
fautes pour la Hongrie, 2 fautes pour la France. Ça va peut-être compter, ces fautes, dans la fin de la rencontre. Très certainement, oui. Gros suspense pour ce dernier match. C'est allaitant. Allez, c'est parti. Mané qui a laissé sa place du coup. Hop là, un ballon intercepté avec le pied, c'est pas autorisé. Non, 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 c'est pas autorisé. L'arbitre qui signale que la possession va retrouver son temps initial de 12 secondes. Le check-ball, il n'est pas tchèque mais français. Hortense Limousin, on se cherche un petit peu. C'est Hortense qui prend les choses en main et toute seule, comme une grande. Dire 2 points, 1 point, c'est parfait. Petit avantage français, 6-5. Et le drive, elle est forte sur le drive. Elle est très forte. Elle est très forte sur le drive. Tenière. Zofia. C'est avec un petit cheveu sur la langue. Zofia. Tenière. Impressionnante dans le drive. Elle en rate pas beaucoup. Et elle bénéficie du N1 pour prendre l'avantage. 7-6. Voilà, Laetitia Guapo fait la remise. Marie-Mané, ça circule bien côté équipe de France. Alors on cherchait le cercle, j'ai l'impression, côté Laetitia Guapo. C'est spécial. Et la Hongrie qui joue avec ses armes et qui pour le moment se défend vraiment bien. Plutôt très bien. Un tir manqué. Jodie Corneli à la réception, au rebond. Elle se prend la position. C'est compliqué. Là, on se cherche un peu. C'est un marché. Sifflé de la part C'est un marché. Voilà, ce beau ballon de 3-3 qu'on voit à l'écran. Et regardez Hortense Limousin qui prend toujours la peine de regarder ce qui se passe derrière elle. Comment sont alignés les joueuses offensivement afin d'avoir un temps d'avance sur l'attaque. Et là, ça drive aussi. C'est parfait, ça. Et non. Rebond. Laetitia Guapo. Impérial. Hop là, une faute là. Une faute au départ de l'action. Sanctionnée par Vladimir Vetskovic. Vous parlez serbe un peu, Erwan? Pas du tout. Non? Non, pas du tout. C'est bien la seule qualité que vous n'avez pas. Allez, Hortense Limousin. Ça circule. Hop là, on a petite mésentente côté français qui en profite. Aïe, elle a loupé le plus. Ah ouais, là c'est dommage. Le plus simple. Elles avaient bien joué le coup, les Hongroises. Et Laetitia qui parvient à égaliser. 7 partout, 5 minutes à jouer, le suspense est total. 5-19, tout à fait. Et avec la faute. Aïe. Beau drive hongrois qui va bénéficier du N1. Mon ami, je crois qu'on vous cherche du regard sur votre gauche. Voilà. Écoutez les fans, hein. Les amis surtout. Les amis. Et c'est marqué. Voilà. 9 à 7, 5 minutes à jouer. Mini break. L'équipe de France qui est en danger, et je pense que c'est aussi ça qu'elle était venue chercher à Landerneau. Ah, exactement. De la compétition. Il est raté pour Jodie Corneli. Mini break hongrois. Et on enfonce le clou. 10 à 7. 3 points d'avance pour l'équipe de Hongrie. Attention, l'équipe de France malmenée par la Hongrie. 4 minutes 50. Tir de Marie-Mané. C'est manqué. Rebond Jodie Corneli. Ah non, je croyais qu'elle allait reprendre. Très agressive mais qui perd la balle. Elle aurait peut-être dû tenter à nouveau le tir. Mais l'envergure de Marie-Mané, c'est bien joué. Et Jodie qui donne Corneli. La balle tout de suite à Jodie Corneli, mais une faute avant le tir, me semble-t-il. Écoutez, ça va être très intéressant de suivre ces 5 dernières minutes. Attention. Et de voir la réaction de l'équipe de France. Comment cette équipe, qui n'a pas l'habitude, Erwan, d'être malmenée, d'être menée au score, comment va-t-elle réagir en période de préparation? Ça va être passionnant. On voit Yann Julien et son staff qui discutent dans les tribunes. Je pense que c'est intéressant, riche d'enseignements évidemment. Et voilà, Laetitia Guapo. Voilà, qui remet un petit peu l'équipe dans le droit chemin. Voilà, ça joue côté hongrois, ça joue aussi. Rebond à nouveau. Offensif, mais ça se bagarre bien du côté français. Hortense Limousin qui transfère directement Laetitia Guapo, le pick and roll. Ça change, le tir à 3 points tout de suite. Et le rebond offensif. Jodie Corneli qui domine le rebond. On parlait de réaction, on voit instantanément le niveau des Françaises qui s'est élevé.
Mais les Hongroises ne lâchent rien, bien au contraire. 11-9, 3 minutes 53 jouées. Jody Corneli, c'est un point supplémentaire. Aïe, 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 ça va chauffer. Mais je trouve l'équipe de France vraiment dévastatrice une fois qu'elle est en mouvement. Oui, mais attention, elles ont fort à faire avec cette belle équipe hongrique. Interception à nouveau. Et voilà. Ah non, c'est raté, dommage pour les Hongroises. Mais c'est récupéré. Peut-être pour un tir à 2 points. Erwan, ça ferait exploser le peloton d'Azimandri. C'est raté. Jody Corneli qui calme le jeu. C'est parti, une belle passe. Le joli backdoor, le panier facile, ça fait du bien. Une absence défensive côté hongrois. 12-11 à nouveau. Attention, il va falloir prendre le tir. 4 secondes, une faute de Laetitia Guapo. La joueuse, ça va. Ça a l'air d'aller. Un petit genou là qui peut rester souvent au sol sur ce genre d'action. Faire attention. Le sol est un peu dur, mais c'est bon. La joueuse aussi. Exactement, là, elle se relève. 3 minutes 09, 12-11. Attention François. Attention François. Écoutez, Erwan, je pense que l'équipe de France, elle est venue chercher ça. Elle a envie de se faire bousculer. Donc, quoi qu'il arrive, c'est capitaliser de l'expérience pour la suivre. Et connaître ces situations-là, je pense que c'est un investissement dont l'équipe de France peut tirer les dividendes dans quelques mois. On voit le staff en pleine réflexion, en tout cas, sur ce match. C'est intéressant. Une équipe hongroise qui monte en puissance dans ce tournoi. Oui. Voilà, ça joue. Allez, encore une faute de provoquer. Hein. Oui, attention, Erwan. Attention, Erwan. Bon. 6-5. Par contre, la Hongrie est dans la pénalité, là. Hein. Ça peut jouer quand même en leur défaveur. Mais pour l'instant, elle joue plutôt bien le coup. C'est attaqué très intelligemment, ce petit tir à la cuillère. La petite louche. La louchette. Ouais, l'extra passe pour Laetitia Guapo, ça c'est bien joué. Il faut le mettre et non. Ça tombera pas dedans. Et la vitesse de transition défense-attaque, attaque-défense de la Hongrie est stupéfiante. Là, Jody Corneli a un peu de mal, évidemment. Elle a un petit peu de mal, mais un grand gabarit face à la joueuse. Attrapé par Marie Manet. Voilà, un point supplémentaire, 14-11. Attention, François. Attention, l'équipe de France. Attention. Laetitia Guapo qui prend ses responsabilités. La faute antisportive. Antisportive, je n'irai pas jusque-là. J'ai l'habitude de voir le. Mais ok, très bien. Mais la faute est virulente. Ouais. Dans un plaquage au rugby, là, c'était exclusion parce que c'est au-dessus de la ceinture. Mais c'est sûr. C'est au niveau du cou. C'est pas bien. C'est pas normal. Plaquage un peu. Vous y connaissez beaucoup, je trouve. Allez, Laetitia Guapo. C'est transformé, c'est bien. 14-12. Attention quand même. Irrespirable. 14-12, 2 minutes 23, rien n'est loupé. Mais... Oh là. Okay. Ah bah là, t'es la seule à aller au rebond. L'équipe hongroise a le point et le rebond de Laetitia Guapo. Une gamelle. Une gamelle et moins. Attention, Erwan. Attention. 14-12. Marie Manet à 2 points. Marie Manet en... Ça tombe pas dedans, le rebond de Laetitia Guapo sur un tir. Elle était inspirée sur ce tir, pourtant. C'est un bon tir. C'est un bon tir. C'est un bon tir. 14-12, 2 minutes 07. Toujours une équipe hongroise dans la pénalité. C'est irrespirable, Erwan. Allez, une défense. Que faut-il faire? Aller chercher la faute pour les Françaises. Défendre, Erwan. Commencez par un stop. Défendre. C'est en défense. Voilà, Laetitia, voilà. Les mains actives. On y va. Oui, allez, Marie. Marie Manet, bien joué. C'est bien défendu. Bonne défense de l'équipe de France. Allez, un peu moins de 2 minutes à jouer. 2 points d'écart. C'est parti, c'est en défense, Erwan. La balle pour les Françaises. 14-12. Allez. Allez, attention, Erwan. Attention. Et allez. C'est parti. Allez, Laetitia Guapo en vitesse. Joué, ça, c'est bien joué. Ça, c'est encore une défense à faire. Allez, Marie. Allez, Laetitia, faut tenir. Voilà, par derrière. Et il reste que 6 secondes à défendre. Allez, Erwan, allez. 6 secondes. 6 secondes pour les Hongroises. Belle intervention de Laetitia Guapo. Oh oui, mon Erwan. Petit changement avec Hortense Limousin. Allez. Encore 2 secondes. Voilà, elles n'ont rien vu. Elles n'ont pas vu. Erwan, c'est bien défendu. Alors, à la limite. Violation des 12 secondes. 14-13, 1 minute 36. On tremble à la cimenterie. On espère évidemment une victoire française pour clôturer cette journée. Jody Corneli, Hortense Limousin, qui drive, elle drive. Et c'est bien ça joué. passe, égalité, Erwan. Hortense Limousin
Jody Corneli, allez, faut sortir, faut gêner le tir. Attention, et boum, non, c'est Bien raté. le- Oh là, Hey Marie Manet qui fait de... Eh oui, c'est Oh pas là là, correct. Qui demande l'anti-sportive. C'est pas correct, Erwan. Marie Manet qui a fait une roue. Un manège, Manet le manège. Une roue, quasiment une roue. Donc là, l'équipe hongroise va être sanctionnée de 2 lancers francs. C'est sûr que là, ça pèse dans le match, 8 fautes à 5. Et le premier lancer franc marqué pour Marie Manet. La France prend l'avantage. Et on sent le public aussi hein, qui attendait ce match serré. Qui pousse. Et qui est là en fin de journée. Voilà. Allez. Le public pousse. On s'accroche. 2 points d'avance. Oh là aussi. C'est pas une demi. Non, c'est pas une demi-faute. C'est pas une demi-faute de Marie Manet. J'en prendrais bien une d'ailleurs, un demi. Elle s'est dit, j'ai encore une faute possible avant les 2 lancers francs. Une faute intelligente. Une faute intelligente. Bon. Ah ben, à 1 minute de la fin, attention, peut-être. Attention. Peut-être que la France va se mettre. Oh la bonne défense de Laetitia Guapo. Qui va renverser le jeu. Non, qui s'appuie sur Hortense Mouzin. Le 1 contre 1 à la vitesse. Alors qui prend ses responsabilités? C'est Letty Guapo. Letty Guapo. C'est Impérial. Letty Guapo. En fin de mouvement, Jérôme. C'est magnifique. Ah là, le trou est fait. 14 à 18 et on répond. Et tout de suite la réponse, Erwan. C'est magnifique. C'est magnifique. La réponse de Gianni. Allez. 14 à 16, Laetitia Guapo. Voilà. Qui s'en fait pas compter. Elle 19 continue. à 16. Il va falloir se lever à 2 points pour les Hongroises pour espérer encore. Oh, ça y est, c'est fait. Ah non, il était pas loin. Le rebond est français, Erwan. Allez, encore quelques secondes. On peut patienter là maintenant. Le fadeaway de Jody Corneli. Oui. Oh, c'est beau. Oui. Elle en rate pas beaucoup. Jody Corneli. Et le tir. Ah non, on ne peut plus. Allez, il faut défendre encore une défense, quelques secondes, voilà. Les mains actives. La Hongrie qui réduit le score, mais Erwan, je pense qu'on se dirige vers une victoire de l'équipe de France. Peut-être avant la limite, sur un tir de Hortense Limousin. Au buzzer. La gamelle. La gamelle. Et c'est terminé. Quel beau match, 17 à 20. 17 à 20, quel très beau match, François. Magnifique, Erwan. Congrats for a game. It was a huge game. It was very tight all the game long. You were by 3 or 4 points. Can you describe the game, please? Yeah, it's always great, play against like big stars like Guapo and Limousin. So it was a close game, like you said. I think we fought good, and of course we cannot be satisfied because we didn't win. But I think it was a good game. Yeah, it was a pretty good game. Even for us, it was a lot of pleasure to see that. How can you manage? Maybe better the few last minutes to improve and win that game? I think we wasn't patient, in transition. We need to find better the mismatch situation. Maybe for the next game we will prepare for this to find always the good option in offense. And we need to keep fighting and be tough in defense, Okay, cool. Thank you so much. Have a good rest. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors quel match cette équipe de Hongrie qui vous a poussé un petit peu dans vos retranchements, mais vous aviez à un moment donné 4 points de retard, mais l'équipe n'a pas tremblé, vous êtes resté concentré défensivement. Quel a été le mot d'ordre à ce moment-là? Ça a été concentration et surtout lucidité. Je pense qu'on a été lucide, on a quand même vu qu'on était sereine sur la fin du match. On avait encore beaucoup de temps pour revenir et pour repasser devant, donc c'est ce qu'on s'est dit. Voilà, on s'est dit les filles, tranquille, on a le temps de revenir, step by step, un stop après un autre, et c'est ce qui s'est passé. On a réussi à gagner de 3 points. Alors ce type de match, j'imagine, est très intéressant pour la préparation. Il y a de l'enjeu, de l'enjeu, c'est des matchs évidemment amicaux, mais il y a de l'opposition. Et là, vous avez pu travailler vraiment dans l'intensité. Oui, c'est important. L'équipe d'Hongrie, c'est une très très belle équipe. Elles avaient déjà joué contre d'autres équipes de France, donc elles étaient déjà prêtes à l'intensité. Et là, elles ont très bien joué leur carte. Elles ont eu de l'adresse quand il fallait avoir de l'adresse. Elles ont réussi à trouver de bonnes situations. Et nous, ça nous permet de travailler face à un type de basket qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Donc c'est toujours intéressant de jouer contre des équipes telles que la Hongrie ou même encore la Mongolie ou la République tchèque qui s'est déplacée jusqu'à Landerneau ce week-end. Voilà, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'opposition défensivement. On a vu quelques petits accrochages, pas toujours du meilleur goût pour certaines, mais voilà, c'est ça aussi le basket 3-3. C'est ça aussi, c'est pour ça qu'on aime ça, c'est de l'intensité, c'est de la défense. Il faut aussi jouer un petit peu avec les règles, avec les arbitres, et quand ça tombe de notre côté, c'est toujours... On a vu ça? Bah oui, spécialiste dans la matière.
En tout cas, bravo pour ce match. Alors un petit mot de cette première journée. Voilà, j'imagine les organismes sont mis à contribution. Mais voilà, comment tu te sens après cette première journée de tournoi? Je pense qu'il y a un petit peu de fatigue. Les filles ont fait toute la semaine. Moi, je suis arrivée un petit peu plus tard. J'ai fait que 2 matchs aujourd'hui. Mais voilà, ça fait toujours du bien de rejouer. C'est vrai que c'est un niveau de jeu qui est un peu plus élevé que ce qu'on fait à l'entraînement parce que c'est des vrais matchs. Donc là, un petit peu de fatigue. On va faire de la récup, bain froid, on va bien manger, on va aller se coucher tôt et ça ira bien pour demain pour les phases finales. Hâte à demain? Hâte d'être à demain, ouais. Voilà, et puis le public de la cimenterie, on a vu, a monté tout de suite en intensité aussi devant la rivalité, l'enjeu et puis l'indécision de ce match. Non, bien sûr, c'est cool. Et on sait que demain, il y aura encore plus de monde parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui travaillent le samedi. Donc on est sûr qu'on aura beaucoup de supporters de basket demain à la cimenterie. Bon repos, Marie. Merci beaucoup.